sur Radio J et nous inaugurons ce dimanche une nouvelle chronique, une chronique consacrée au judaïsme en Europe et à la vie juive en diaspora avec le rédacteur en chef de la revue K, Stéphane Bou. Bonjour. Bonjour Eva. Merci d'être avec nous sur Radio J. Vous êtes donc le rédacteur en chef de la revue K et avec vous ce matin, on découvre ou on redécouvre un manuscrit important, le recueil d'Auschwitz. Alors c'est quoi ce recueil ? Alors, pardon. Oui, en effet, cette semaine, parmi les textes qu'on a publiés, puisqu'on paraît chaque semaine, on est très heureux d'avoir pu publier les extraits de l'introduction au recueil Auschwitz. Alors, ce recueil Auschwitz, c'est un recueil qui n'existe pas, malheureusement, dont on a gardé que la préface, enfin, dont nous est parvenu que la préface ou l'introduction, écrit par Abraham Levitt, et qui raconte ce qu'était le projet du recueil Auschwitz. Et ce projet était de rédiger depuis l'intérieur même du camp, à la fin 44, à partir de début 45, le texte dont on publie des extraits est un texte qui a été probablement écrit au tout début du mois de janvier, donc 3 semaines avant l'arrivée des Russes à Auschwitz. Et l'idée du recueil était de collecter, de faire une anthologie de textes à la fois littéraires, de documents, d'essais, où les Juifs déportés pourraient raconter eux-mêmes la situation auquel ils étaient au cœur même de l'événement confronté. Alors, quand on dit écrire à Auschwitz, question prosaïque, est-ce qu'on a la réponse sur quoi on écrit à Auschwitz quand on est déporté juif ? Comment on fait ? Alors, d'abord, peut-être qu'il faut préciser une chose, c'est que ce texte, dont on pourra revenir dans certains de ces détails, parce que c'est un texte qui est quand même extrêmement puissant, un texte tout à fait inouï en vertu de certains thèmes qu'il aborde, on y reviendra. Il fait partie d'un corpus de textes écrits, on pourrait dire à chaud, au moment où l'extermination a lieu, par des Juifs qui, souvent, quasiment toujours en yiddish, qui voient leur mort arriver et qui veulent laisser un témoignage. Et on connaît par exemple les textes qu'a recueilli Ringelblum au sein du ghetto de Varsovie, les textes des membres du Sonderkommando, les rouleaux qui ont été enterrés dans le camp. Voilà, ça c'est une anthologie. Enfin, ce projet anthologique doit être pensé parmi ce corpus de textes écrits par les Juifs au moment même, dans les endroits les plus périlleux pour eux. Ouais. Parce que dans ce texte, comme dans le projet Oneg Shabbos, par exemple, dans le ghetto de Varsovie d'Emmanuel Ringelblum, le but des Juifs, c'est de raconter eux-mêmes leur propre histoire, de se saisir de cette histoire et qu'elle ne soit pas racontée par d'autres. Et effectivement, c'est en yiddish, ce recueil Auschwitz. Qu'elle ne soit pas racontée par d'autres. Alors, je dirais un tout petit peu les choses autrement. Moi, ce qui me frappe dans ce texte, comme beaucoup de textes qui ont été écrits à ce moment-là, mais aussi juste après, on pourrait dire par les rescapés qui ont écrit en Pologne, notamment dans les mois ou dans les années qui ont suivi la libération de la Pologne, il y avait l'idée qu'il fallait opposer un récit juif au récit dominant qui était déjà en train de se mettre en place. Il y avait quelque chose comme une concurrence des récits et qu'il fallait faire entendre une voix juive spécifique. C'était vraiment quelque chose de très obsessionnel chez certains auteurs. Je pense aux mémoires de Jonas Turkov qui a écrit là-dessus, qui a créé la première radio juive, en yiddish à Lublin dès la fin 44 et début 45. Il voit très très bien le type de récit qui est en train de se mettre en place et il est obsédé par l'idée d'opposer un contre-récit. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on lit, qu'on voit dans le texte. Il y a l'idée que ces gens vont mourir. Ils écrivent depuis la mort pour des lecteurs futurs. Et ils ont l'idée que plus tard, on ne racontera probablement, sans doute, possiblement l'histoire que du point de vue des vainqueurs, que du point de vue des survivants, que du point de vue, des survivants non juifs, ils parlent, et qu'il faut absolument mettre leur voix
dans le récit qui va dominer plus tard dans l'histoire. Voilà. Et donc, il y a vraiment cette idée de faire entendre une voix très, très spécifique dont ils ont le sentiment qu'elle peut s'engloutir avec leur vie même, quoi. Et donc, il faut bien avoir l'idée qu'ils écrivent des textes de toute nature. Ça peut être des poèmes, ça peut être des essais dont ils ont l'idée qu'ils vont les enterrer dans le camp, comme on jette une bouteille à la mer pour des lecteurs hypothétiques. Il y a des passages assez forts dans cette introduction, notamment des passages où il est question de ce qui va se passer après, de la façon dont on parlera d'eux, y compris dans une espèce de forme de pathos. C'est presque parfois un peu gênant quand on lit et en même temps ça semble... Alors moi c'est vraiment ce que je trouve absolument inouï, en fait sublime dans ce texte, c'est la manière avec laquelle l'auteur ou les auteurs de ce texte, c'est pas clair exactement qui l'a écrit, enfin c'est probablement Abraham Levitt, mais avec certains de ses camarades, mais le texte tel qu'il a été publié pour la première fois, et je rappelle que c'est la première fois qu'on a des traductions françaises, hein. Il y a eu deux avec la parution qu'on a pu faire et qu'on a emprunté au livre Traces de vie à Auschwitz, un manuscrit clandestin qui est le livre qui évoque toute cette histoire. Oui, c'est l'idée que, il y a deux temps dans la réflexion ou dans la pensée de l'auteur, c'est que, en gros, au jour d'aujourd'hui, donc en 44-45, nous sommes oubliés par le monde, nous avons été abandonnés, on meurt à l'écart de tout savoir, et on va tous mourir, nous mourrons tous, il n'y aura plus de juifs qui vont survivre à cet événement, et plus tard, qu'est-ce qu'on dira ? Alors, bien sûr, il y aura une historiographie, il y aura des documents, on va raconter les choses, etc. Mais là où il y a une dimension, disons, sardonique, sarcastique, ironique et critique très puissant, c'est l'idée où on voit que l'auteur anticipe quelque chose comme une sorte de tourisme mémoriel, on pourrait dire, de pathos de la mémoire qui aura lieu plus tard. Et donc, il parle, on pourrait citer quelques phrases, il dit « Aujourd'hui, on nous oublie, et puis plus tard, on dira « Ah, les malheureux », etc. Et moi, je trouve ça extrêmement fort, et surtout extrêmement juste, extrêmement lucide, puisque effectivement on vit à une époque où cet événement absolument monumental qui a eu lieu, on a aujourd'hui le sentiment qu'il s'est fait, dans l'indifférence des nations, et aujourd'hui devient une sorte d'obsession sacrée partagée par tous. Donc c'est quelque chose que effectivement le texte anticipe. Et là, il anticipe quelque chose dès le début 45. Après, c'est devenu, on pourrait dire, un trope, un topos. On est revenu sur cette histoire de tourisme mémoriel, de ce pathos de la mémoire. Mais le texte le dit, quoi. Le texte le dit, et le dit d'une façon pas antisémite, puisque c'est aussi devenu un trope après antisémite. Et c'est là toute la finesse, effectivement, de cette façon de parler de cette histoire-là. On peut lire une phrase pour se rendre compte du ton. C'est « Une fois que nous serons étouffés, on s'emploiera à nous déterrer, alors nous ne serons plus, mais nos cendres sera dispersées à tous les coins du monde. À ce moment-là, tout homme de culture et respectable tiendra pour son devoir de nous regretter et de prononcer notre oraison funèbre. Lorsque nos ombres apparaîtront sur les écrans et les scènes de théâtre, des dames compatissantes essuieront leurs yeux de leurs mouchoirs parfumés et nous plaindrons, hélas, les malheureux. » Merci beaucoup Stéphane Bou. Donc ces traces d'Auschwitz et cette introduction au recueil Auschwitz qui est traduit pour la première fois en français, c'est à retrouver dans la revue K, sur votre site internet klarevue.com, qui est aussi édité en version papier, n'est-ce pas ? Alors, ouais, le titre complet, c'est « K, les Juifs, l'Europe, le XXIe siècle ». Et à partir de l'année prochaine, on aura en effet une collection aux éditions de l'Antilope qui reprendra des éléments qu'on publie en ligne chaque semaine. Merci beaucoup. Merci à vous, Stéphane Bou, et on vous retrouve dimanche prochain. Radio J, les infos week-end.